Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo achat comics du mois de mai 2023. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas mis en ligne de vidéo, c'est normal, j'étais bien occupé ces derniers temps. Mais j'ai quand même lu des choses très sympas. Je vous ferai des retours de lecture durant le mois de juin, quand j'aurai un peu plus de temps. Et donc le rendez-vous incontournable mensuel des achats comics, quand même, j'ai tenu à le faire en cette fin de mois de mai. Beaucoup d'achats en ce mois de mai, des achats non prévus dus à des soldes et à des promotions. Donc sans plus tarder, je vais faire une entorse, on va pas faire éditeur par éditeur, je vais vous parler de soldes qui se sont déroulées sur le site Gilbert Joseph au début du mois de mai 2023. Et pour une quarantaine d'euros, j'ai pu me procurer 8 comics, donc je vais vous les présenter. On va commencer par l'Icons de Spider-Man de David Michelini et Todd McFarlane. Donc, jamais lu ces épisodes, qui sont des épisodes mythiques, apparemment. Donc, je sais qu'il y a un omnibus qui sort prochainement. Donc, avec au dessin Todd McFarlane, au scénario David Michelini, et au dessin également Alex Saviuk. Donc, ça, c'est le premier Icon, il me semble, sur deux. Il y a 2 tomes. Donc c'est des épisodes des années 1900, fin des années 80, de 88, janvier 88 à février 1989. Donc on a quand même une belle paire d'épisodes. On en a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 épisodes. Donc super. Pour l'historique de Spider-Man, c'est l'un de mes héros préférés, Spider-Man. Donc l'époque de Michelini et de McFarlane m'était inconnue. Et j'ai profité de ces soldes. Donc ça m'a, sur les 40 euros, c'était 4 ou 5 euros, quoi. Et je crois que l'Icons en lui-même, il est à 36,95 €. Donc hyper heureux, quoi. Super promo. Je vais vous montrer d'autres trucs, mais c'était un truc de dingue, quoi. J'ai rempli mon caddie et puis je suis passé. Il y avait des trucs qui sont partis avant que j'arrive, mais vraiment, c'était des soldes à moins 70, moins 80% du prix neuf. Et plutôt dans des bons états. Donc là, vous voyez intérieurement, aucun souci. Donc on voit le talent graphique de Todd McFarlane, bien connu également avec l'univers Spawn. Donc ça va être génial à découvrir ces épisodes. Donc voilà, l'Icons, donc en super état. Limite du neuf, quoi. Voilà. Avec l'étiquette jaune si spécifique à Gilbert Joseph. Je ne me procurais pas beaucoup de comics chez Gilbert Joseph, mais là, je vais peut-être surveiller de plus en plus régulièrement leur promotion et leurs soldes. Alors, je vais continuer, toujours dans ces soldes. Chez Gilbert Joseph, je me suis procuré Rocketer de Dave Stevens, édité chez Delcourt. Donc, j'ai entendu parler de Rocketer. Et c'est quelque chose qui m'intriguait, surtout au niveau graphique. Le chara-design du héros Rocketer m'a tiré. Donc là, ça faisait partie des comics en solde. Donc j'ai sauté dessus, c'était à 3-4 euros également. Donc je vais découvrir ça, j'en connais pas plus sur ce héros. Donc là, c'est quand même, je pense, une itération moderne hein, de ce héros qui est assez ancien. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Rocketer. Donc Dave Stevens, qui doit être au scénario et au dessin. Donc on va découvrir ça. J'aime beaucoup le trait, déjà. Donc il y a un petit côté Mandalorian. Il y a ces pulp, là vous voyez, une pin-up. Ah mais ça a l'air top. J'ai hâte de découvrir. Donc super sympa. Ah le trait il est top. Hein. Il est top. À découvrir. Rocketer, donc chez Delcourt. Je sais pas s'il y a plusieurs tomes. C'est pas indiqué. Donc on va découvrir ça. Ensuite, toujours chez Gilbert, November de Matt Fraction et Elsa Chartier, et à la colorisation Matt Wallingsworth, donc édité chez Sarbacane. Je ne connaissais pas cet éditeur. Et là, c'est le volume 1 d'une série, November. Je crois que c'est en 2 tomes, en 2 volumes. Donc Matt Fraction, qui est un scénariste bien connu, et Elsa Chartier. Donc ça sera ma première lecture. De sa part sur une histoire qu'elle a dessinée. Donc j'en avais entendu parler chez First Print, ils en avaient parlé régulièrement de ce récit.
Et j'avais vu quelques vidéos d'Elsa Chartier et son talent graphique et qui se rapprochait pour moi beaucoup de Darwin Cook. Et donc franchement, je l'ai vu en promo, bah, je l'ai mis dans le panier aussi. J'en avais entendu parler, j'aime beaucoup le trait. Très, très agréable au visu. Et on va découvrir cette histoire. Matt Fraction est un scénariste que je connais également sur Hawkeye. J'avais beaucoup aimé, avec David Aja. Donc là, on va découvrir. C'est un récit un peu plus indé, donc c'est bien. Parce que j'aime bien faire des découvertes. Et là, franchement, ben, j'ai profité de ces soldes. Parce qu'il y avait, bon, il y avait pas tout, hein, il y avait beaucoup de choses. Mais pour peut-être prendre des séries que j'aurais pas pris d'habitude, mais qui me tentaient, et surtout dans l'indé. Donc là, hâte de découvrir. J'aime bien le trait, j'aime bien la palette chromatique, qui va plus sur du sombre vert avec des nuances de bleu. Ouais, ça donne envie, hein. Top. Ah, les numéros des pages se trouvent sur les côtés, c'est original. Super, on va découvrir ça. Donc, November, volume 1, La fille sur le toit, aux éditions Sarbacane. Ensuite, dans cette fournée Gilbert Joseph, waouh, j'ai trouvé ça. Alors, je ne savais, j'étais pas sûr que c'était ça. Donc, c'est l'édition noir et blanc d'Amère Victoire de Jeff Loeb et Tim Sale. Donc, étonné, c'était à 5 €. Je ne connaissais pas le prix du neuf. Après, j'ai regardé, c'est 39 €. Donc, waouh, sacré promo, hein. On est sur du pratiquement 90%. Donc, c'est donné, hein. Alors, c'est une histoire que j'adore, hein. Je vous ai parlé d'un lot Halloween que j'avais pris en édition limited. Et là, ben, Amère Victoire qui est sa suite du duo mythique Jeff Loeb Tim Sale. Et donc là, on va trouver ce récit en noir et blanc pour apprécier vraiment le dessin de Tim Sale, l'ancrage. Et franchement, j'ai feuilleté quelques pages en l'ayant reçu et bien en noir et blanc, ça claque aussi, quoi. C'est waouh. Donc c'est un récit que j'adore, hein, comme un long Halloween et sa suite. Également, donc Catwoman à Rome qui est dans le volume des Ombres dans la nuit, cette trilogie. Elle est mythique. Il y a un long Halloween qui vient de sortir en Urban Nomad, je vous le recommande. Et Amère Victoire qui sortira dans la prochaine vague également, en août, il me semble. Donc sautez dessus, hein, ça vaut le coup. Donc voilà, le trait de Tim Sale, l'ancrage pour apprécier tout son art. C'est top, le noir et blanc. C'est ma première version de noir-blanc. Noir et blanc, d'un récit que j'ai déjà lu en couleur et waouh. Mais je pense que je vais le relire, voilà, comme ça. Et je vais peut-être vivre une expérience différente sur l'approche graphique. Et j'ai vraiment hâte aussi. Ouh là là, et franchement, je sais pas comment je vais faire pour lire tout ça d'un coup. Faudrait des vacances, sans doute. Alors, prochain tome, toujours chez Gilbert Joseph, The Superior Spider-Man, le tome 3. Superior Spider-Man, Superior Venom. Donc c'est un deluxe de Superior Spider-Man. Moi j'avais le tome 1, que j'avais adoré le premier tome, je l'avais dévoré, j'avais beaucoup apprécié. Et j'attendais de voir pour le tome 2 et le tome 3 parce que je crois qu'il me semble que c'était un peu cher. Il y avait pas mal de... Je sais pas si c'était en rupture, alors je sais pas, je me trompe peut-être, hein. Mais je les avais pas pris dans la foulée. Et là j'ai vu le tome 3, donc bien sûr j'ai pas le tome 2, mais spoiler, on verra dans la suite de la vidéo. Et donc Super Spider-Man de Dan Slott avec Christos Cage au dessin, Berto Ramos et Giuseppe Camuncoli, donc sacrée équipe. Et qui fait partie des récits mythiques de Spider-Man, une réinvention de Spider-Man avec Dr. Octopus. Faut le découvrir, mais c'est génial. Le dessin de Christos Cage, vraiment fabuleux. Donc je suis hyper heureux d'être tombé à 3-4 € aussi sur cette suite, et qui est la conclusion, hein, du run supérieur Spider-Man. Donc hâte de le lire, de finir ce run. Et il me semble que c'est un run qui va sortir prochainement en omnibus, hein. Vu la qualité et franchement oui, ça va finir en omnibus. Alors ce sera peut-être un omnibus à faible pagination, ce qui est ce que je préfère personnellement, mais là donc top.
toujours chez Gilbert Joseph. Mais c'était incroyable, hein. C'était impressionnant. Alors j'ai partagé l'info quand je l'ai eu, quand je suis allé sur Twitter. Alors j'espère qu'il y en a certains qui ont pu en profiter également. Dites-moi hein, si vous avez profité de ces soldes chez Gilbert Joseph. Je pense qu'il reste quand même quelques tomes, mais tout ce qui était bien est parti, hein, c'est normal. Mais il faut surveiller le site Gilbert Joseph. Il y a des choses très intéressantes quelquefois. Alors, Le Soldat Inconnu, c'est un récit un peu méconnu de chez Urban. C'est de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. Donc, c'était au début qu'ils ont sorti ça, en 2012-2013. Et moi, j'avais le tome 2. J'avais trouvé dans une braderie, car vers chez moi, ma médiathèque municipale fait des braderies une fois par an, 2 fois par an, pour se décharger de tous les livres qui ne vont plus dans les étalages et pour renouveler un peu leur collection, pour avoir des choses plus récentes et ils se débarrassent de certains anciens récits qu'ils ont. Et donc j'en avais profité pour prendre le tome 2, je l'avais vu et je l'avais pris en attendant de prendre le tome 1. Et donc là, dans cette promotion, il a popé, donc je l'ai pris. J'en sais pas plus sur ce récit. Je vais découvrir. Donc Joshua Dysart, je crois que je l'avais lu sur quelque chose qui est sorti chez Bliss Comics pour aider l'UNICEF. Je sais plus, mais c'était génial, c'était très bien. Et ça se passait au Moyen-Orient, donc là on voit que c'est très violent, hein, ça doit se dérouler en Afrique. Donc je vais découvrir comme ça les 2 tomes à la suite de ce récit, Soldat Inconnu. Et ensuite, donc, premier tome de Big Under chez 404 Comics, qui faisait partie également des soldes chez Gilbert. J'en avais entendu parler à sa sortie, donc je crois que c'est une création originale chez 404 Comics, avec Alex Nieto, que j'avais découvert chez Delcourt. Donc Big Under, je ne sais plus trop, hein, j'en avais entendu parler à sa sortie. Donc c'est avec des adolescents à Paris qui découvrent des choses un peu mystérieuses. Donc écoutez, j'ai profité des soldes hein, pour le prendre, pour découvrir. C'est ça aussi, hein, voilà. On va sur des séries, moi je l'aurais pas acheté neuf, quoi. Mais quand c'est à 3-4 euros, allez, on tente, on va découvrir. Donc top. Alex Nieto, j'avais beaucoup aimé sur un récit dont je vous ai parlé, Locust, voilà. Locust, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, les Amis Comics Initiative font une campagne participative actuellement. Plusieurs, hein, plusieurs. J'en ai participé à l'une d'elles, sur un récit fantastique. Je me rappelle plus le nom. Voilà. J'ai des trous de mémoire, mais qui a l'air bien sympa. Et donc pour en revenir à Big Under, c'est le premier tome. Je pense que c'est une série qui va continuer. Donc je vais découvrir. Donc toujours on va pas faire de dessin, hein. 404 au niveau de la fabrication, c'est toujours optimum. Donc voilà. C'était à 17,99 €. Donc on va découvrir ça. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Une année sabbatique ne ferait pas de mal hein, pour lire tout ce que j'ai sur la palle, qui commence à être impressionnante. Dernier récit chez Gilbert Joseph, encore l'indépendant. Copra, volume 1 de Michel Fif, chez Delirium. C'est mon premier récit chez Delirium. Je ne connaissais pas trop cet éditeur. J'avais vu une vidéo de Zuzman Comics qui interviewait l'éditeur en chef de Delirium. Et j'ai oublié son nom, désolé, excusez-moi. Mais franchement, maison d'édition hyper intéressante et qui donne envie de découvrir. Alors, il m'avait recommandé un polar, voilà, Monsieur Laurent Lerner, un polar qui avait l'air bien sympa. Et donc, Copra, je crois que la chaîne Comics Code en avait parlé aussi régulièrement. Et ça m'avait intéressé.
Ça m'avait intéressé, mais pas au point d'aller faire l'effort de l'acheter et de le mettre dans mon budget mensuel. Et là, bah, voilà, promo, c'était à 3-4 euros. Allez, on fonce, quoi. C'est dommage qu'il n'y avait pas le tome 2, le tome 3, mais au moins, je vais pouvoir découvrir. Donc, c'est un dessin un peu particulier, pas dans les codes graphiques actuels, mais ça, moi, ça me dérange pas. Honnêtement, je priorise le scénario au dessin. Euh, donc on va découvrir ça. Donc apparemment ça ressemble pas mal à Suicide Squad dans la construction. Et puis aller sur l'indépendant, sur des choses un peu plus, un peu moins commerciales. Bah moi j'aime bien, j'aime de plus en plus. Il n'y a pas que Batman et Spider-Man dans la vie, il y a aussi d'autres choses à découvrir. Et je peux pouvoir découvrir Copra. Donc top. Bon, ça, je vous en parlerai. Ouais, je vais quand même essayer de mettre en avant quand même quelques récits indés. Donc, Copra. Voilà, donc, pour 40 euros. Merci Gilbert Joseph. Je suis tout heureux parce que, alors, j'ai pas fait le calcul de combien ça coûtera en neuf, mais l'économie, elle est vraiment conséquente. Donc, jetez toujours un œil chez Gilbert Joseph. Je crois qu'il y a un onglet occasion ou solde, je sais plus. Là, occasion, il y est tout le temps, mais solde, il faut surveiller. Mais abonnez-vous sur mon Twitter. Si j'ai l'info, je vous le partagerai. Alors, on va passer maintenant, on va sortir de chez Gilbert Joseph et on va aller sur de l'achat classique et on va passer éditeur par éditeur. On va commencer par Urban Comics. Donc, au achat d'occasion, Descender tome 2, l'intégrale en grand format Urban. Je vous avais parlé du tome 1 dans mon spécial Jeff Lemire, donc j'avais adoré. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le tome 2, toujours par Jeff Lemire et au dessin à l'ancrage de Style Nguyen. Donc là, on va découvrir la suite de Descender dans ce tome-là. Et à savoir qu'il y a encore une suite, alors je ne sais pas si c'est un préquel ou une suite qui s'appelle Ascender, mais on verra ça plus tard. Je pense que sur les achats, on va quand même essayer d'y aller un peu plus mollo les prochains mois et quand même lire ce qu'on a déjà. Donc vraiment, on a hâte de lire la suite de Descender. J'avais adoré la première intégrale. Et puis honnêtement, dans cet écran, c'est top, le grand format Urban. Petit mais, la première intégrale était avec un dos rond. Et là, c'est un dos carré. Ça va, je vais pas râler, mais c'est un défaut de fabrication inhérent. Voilà, j'avais vu l'explication de l'éditeur François Hercouet. Donc, dans une bibliothèque, ça fait pas tâche, hein, côte à côte, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, pour les complétistes qui aiment bien avoir voilà, la chose bien carrée, même si là c'est plutôt rond, dans la bibliothèque, oui, oui, je peux comprendre que ça fasse suer. Mais bon, moi je suis pas trop exigeant sur la qualité d'un bouquin. Alors si, quand même, il faut qu'il soit lisible. Mais sur l'état extérieur, moi je trouve que c'est vraiment complexe d'avoir un bouquin en super état à 100%, comme s'il était sorti de l'imprimerie. C'est compliqué, c'est compliqué. Et là, je fais référence un peu aux Chronicles où je comprends que, alors j'ai un peu râlé dessus, qu'on veut des éditions propres, nickel. Euh, c'est jamais possible tout le temps. Donc, moi, je m'adapte. Je suis pas très très exigeant. Je sais qu'à la revente, bah, ça peut un peu faire baisser le prix, bien sûr, mais voilà. Je comprends tous les points de vue. Il n'y a aucun problème. Donc ensuite, on va passer sur Urban Nomade. Il y a eu une nouvelle vague, et donc je me suis procuré 3 récits dans cette nouvelle vague. Nous trois, de Grant Morrison, Frank Quitely, Les Seigneurs de Bagdad de Brian Kevogan, Nico Henrichon, et Le Dernier Homme, tome 3 de Brian Kevogan et Pia Guerra. J'ai lu déjà Nous trois, je vous en parle bientôt. C'était formidable. Court, mais très intense.
Très d'actualité par rapport à ce qu'on a vu sur les Gardiens de la Galaxie 3 au cinéma, la maltraitance animale, beaucoup de choses hyper intéressantes. Donc ça, je vous en parlerai bientôt. C'était top. Je vous montre un petit peu les dessins. Donc Frank Whiteley, hein, qu'on a connu, c'est le duo d'All-Star Superman. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'All-Star Superman, j'ai pas beaucoup apprécié. Je suis à contre-courant là, je pense. Je sais pas, c'était trop complexe pour moi. Le trick, c'est vrai, de Frank Whiteley me dérange un peu, mais là pour le coup sur le 3, c'est très bien passé pour moi. Donc comme quoi, super récit que je vous recommande. C'est sur un prix de 5,90 €. Ça se lit très très vite, 120 pages. Donc top. Les Seigneurs de Bagdad, donc toujours un peu dans le même thème au niveau des animaux. Mais voilà, ça je vais le découvrir. Et Y le dernier homme, la série que je continue dans ce format. Alors, Fable et Transmettre, j'ai pas pris. J'attends de finir la lecture de ceux que j'ai déjà et je prendrai la suite dans la foulée. Voilà, donc pour les Urban Nomades, super collection, hein, toujours. J'ai l'impression de me répéter, mais pour des néophytes qui veulent découvrir des comics avec un prix très contenu, des éditions qui sont propres. Alors oui, c'est réduit, c'est une taille réduite, mais ça a ses avantages aussi. Vous pouvez le transporter, etc. Et moi, j'adore la prise en main avec ses rabats, et c'est top. Franchement, s'il y a une solution pour que les nouvelles générations découvrent les comics, ben, je vois pas mieux actuellement. Donc vraiment, je vous le recommande. Ça permet d'aller sur des récits qu'on n'aurait pas pu aller sur les hardcovers, où on est sur des intégrales à 30, entre 30 et 35 €, comme le Y le dernier homme. Peut-être un peu moins, mais ou Transmettre, ou Fable. Donc, mais là, c'est l'occasion, quoi. C'est top. Alors, on va continuer avec Batman Chronicles volume 2 de l'année 1988. Alors, la collection Chronicles, vous la connaissez. Ça rassemble les numéros année par année d'un personnage et de ses différentes séries. Pour le coup, chez Batman, à l'époque, en 88, il y avait la série Batman et la série Detective Comics. Et donc ce volume 2 se concentre sur les épisodes de Detective Comics durant l'année 88. Et voilà, donc top. Vraiment toujours la qualité éditoriale, de recontextualisation, le courrier des lecteurs. Et puis d'avoir la possibilité de rassembler ces récits, ces moments d'histoire du personnage, post-Crisis Infinity Earth, désolé, et post également Batman Year One, donc qui a renouvelé beaucoup de choses. Et là, on va voir dans ce volume-là les conséquences de Batman Year One chez les scénaristes et dessinateurs qui reprennent la série Detective Comics et qui vont rendre à notre héros Batman plus sombre que précédemment. Donc franchement, hâte de le découvrir. Donc là, c'est 30 € et donc c'est une pagination un peu plus faible. Donc oui, on est sur 344 pages. Donc voilà, les tarifs seront liés à la pagination. Je ne sais pas dans le détail, mais ça va de 30 à 39 €. Donc top, avec toujours donc là dans ce récit, dans ce numéro, il y a Robert Greenberger qui est éditeur chez DC Comics et qui fait une partie de la partie éditoriale. Donc franchement top. Là, je sais qu'il y a Flash qui sort par Mark Waid ce mois-ci. Pour les amateurs de Flash, donc je pense que c'est un rendez-vous à pas rater. Et puis petit à petit, je crois qu'il y en a un par mois à peu près. Hein. Il va y avoir GSA volume 2 de l'année 2000, volume 1 de l'année 2000, et Superman volume 3 de John Byrne, 1987. Donc surveillez, hein, mais j'imagine que vous savez déjà les sorties qui vous intéressent. Ensuite, toujours chez Urban, Batman Beyond the White Knife de Sean Murphy et Dave Stewart à la colorisation, donc Sean Murphy au dessin et au scénario. Donc bien sûr, suite... Oh, un petit autographe. Mais merci à Sean Murphy et merci surtout à la librairie Pulps sur Paris qui permettait aux gens de se procurer cet ouvrage autographié par l'auteur.
Et ça, c'était formidable parce que on n'a pas forcément des librairies spécialisées où il y a des interventions de dessinateurs et de scénaristes. Et là, par VPC, par correspondance, on nous permettait d'avoir... Alors bien sûr, il n'y a pas la rencontre, mais c'est toujours sympa. Moi, je cours pas après les autographes, je fais pas les conventions, mais voilà, j'ai profité de cette opportunité d'avoir l'autographe d'un auteur que j'apprécie beaucoup, surtout sur sa série White Knife. Donc là, on arrive au quatrième volume de cette série, parce qu'il y a eu il y a eu White Knife, Curse of the Foreign Knight, et également la série basée sur Harley Quinn. Harley Quinn, Batman White Knight, Harley Quinn. Et là, c'est le quatrième volume, Batman Beyond the White Knight, où là, on est dans le futur. Bruce Wayne est en prison et on va découvrir un jeune homme, Travis McGinnis, donc qui est bien sûr le personnage de Batman Beyond, et qui va être manipulé en quelque sorte par un mania de la finance qui a pris le pouvoir sur Gotham. Et donc là, je fais attention parce que si je vous raconte trop, il faut quand même avoir lu les précédents, hein. Et également celui d'Harley Quinn pour comprendre toutes les références qu'il va y avoir dans ce volume. Mais top, hein, franchement, le dessin toujours si efficace de Sean Murphy. Et donc je l'ai débuté, j'ai pas encore fini, mais c'est en cours de lecture et franchement c'est toujours aussi appréciable. Alors je connais pas trop l'univers de Batman Beyond, j'ai pas vu la série animée, mais ça me donne envie de le découvrir, de découvrir cette série également. Donc top, et merci encore à Pulps Comics sur Paris, donc n'hésitez pas pour les Parisiens à y aller, mais j'imagine que c'est une adresse que vous connaissez déjà. Donc top, toujours chez Urban en occasion. Je vais accélérer le pas parce que ça commence à faire long. 100 Bullets de Brian Azzarello et Eduardo Risso, volume 1. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais dans mes vidéos, je parlais régulièrement de polar. J'étais vraiment... c'était un genre que j'appréciais beaucoup et j'avais demandé des recommandations. Et l'un d'entre vous, en commentaire, m'avait indiqué ce titre. Alors, désolé, hein, je te remercie. Je ne me rappelle plus de ton nom, mais j'ai foncé dessus, c'était en occasion, je crois à 10-12 euros sur Vinted. Et puis voilà, c'est le volume 1, je crois qu'il y en a 5. Ah oui, tu m'avais dit d'ailleurs que ça serait une série qui serait très bien adaptée au Urban Nomad. Donc pourquoi pas dans l'avenir voir la suite arriver en Urban Nomad. Donc je vais déjà découvrir Thomas, le volume 1, et ça donne très envie. Voilà. 100 Bullets, merci à celui qui me l'a recommandé. Donc n'hésitez pas à me faire des recours, hein. Bon, je peux pas tout acheter, hein, mais des fois sur des choses qui m'intéressent, je fonce. Ensuite, Silver... On va passer à du Panini, pardon, transition. Silver Surfer Omnibus de Dan Slott et Michael Allred. Oui, c'était prévu. Donc je l'ai eu un peu moins cher que prévu. Il y a eu une promo chez un libraire parisien qui fêtait ses 10 ans. Et j'en ai profité. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des promos sur des livres neufs. Mais j'en ai profité. Je ne me suis pas posé trop de questions. Je comptais le prendre, cet omnibus, même au prix de 70 euros. Et donc j'ai profité de cette promo. C'était moins 20%, il me semble. J'ai eu pour 56 euros. Donc top. J'essaie de l'ouvrir. Oula, accident de caméra. Accident de caméra. Désolé. Voilà. Et voilà, le beau bébé Silver Surfer Omnibus de la série de Dan Slott et Michael Allred. Donc il y a deux séries parce qu'il y a eu une relance. Donc c'était en 500%. Et donc là, ils ont rassemblé tous les épisodes. Donc de 1 à 15 de Silver Surfer de 2014 et 1 à 14 de Silver Surfer de 2016. Et également une histoire d'All New Marvel, Now, Point Wine de 2014. Donc en gros, il y a tout le run.
Donc moi ça me donnait terriblement envie. J'adore le surfeur d'argent. Il n'y a pas forcément beaucoup de runs à part partir sur les intégrales et du vieux matériel, mais des runs modernes sur ce personnage. Et bah, j'ai vu que les retours hein, sur ce run, des retours dithyrambiques, euh, voilà, ça sort en omnibus, mais c'est des omnibus à 700 pages. Donc beaucoup plus adapté à une lecture classique au lit, par exemple. Donc moi, voilà, ça cochait toutes les cases. Donc je râle des fois sur les omnibus, mais quand un omnibus est adapté, alors voilà, voilà ce dessin là de cette planche, cette double planche de Michael Allred. Alors je ne connaissais pas tant que ça Michael Allred. Je vais découvrir. Il a un trait à lui, avec la colorisation de sa femme, il me semble Laura Allred. Et donc on va voir les aventures. Donc top, ça je vous en parlerai. Je pense que je ferai une vidéo spécifique à cet omnibus pour vous le présenter et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc Silver Surfer. Là on est plus sur des upgrades. J'avais des vieilles éditions. Alors je ne sais plus si c'était des Marvel Select. C'était des Deluxe souples en gros. De Daredevil, de Brian Michael Bendis. Et donc d'occasion, j'ai eu la possibilité d'avoir les tomes 3 et 4 de Daredevil par Michael Bendis et Alex Malib. Donc c'est l'une de mes séries préférées. Je voulais les avoir dans une édition la meilleure possible. Donc là, c'est les Deluxe qu'on a chez Panini. Il y a cette nouvelle réédition. Et voilà, je vais pas passer plus dessus parce que j'ai déjà lu ces numéros, j'ai adoré. Je voulais dans ma collection avoir ce récit complet, ce run dans la meilleure qualité d'édition possible. Donc oui, c'était pas un achat obligatoire, mais il y avait l'opportunité de les avoir avec une bonne promotion. Donc je les ai pris, le rapport Murdoch et le roi de Hell's Kitchen, que je vous recommande sur une de Michael Bendis, et maintenant qui est complet en 4 de luxe. Il faut foncer, sinon vous les empruntez à la médiathèque, hein, mais il faut le lire de toute manière. Ensuite, toujours chez Panini, on y revient en mastic, Superior Spider-Man, le tome 2 d'occasion que j'ai eu, donc un mal nécessaire. Donc j'ai le run complet de Superior Spider-Man. Donc toujours avec l'équipe artistique Dan Slott, Cameron Kelly, Ramos et Ryan Stegman. J'aime beaucoup Ryan Stegman. Donc top. Donc je vais pouvoir me lire ça en intégralité. Et pourquoi pas faire un spécial Spider-Man, dis donc. Il y aurait des choses à dire. Voilà. Donc top. Ah, j'ai cru que c'était Omniman. Il a un petit air. Alors, ça doit être Jameson. J. Jonah Jameson. Allez, on enchaîne. Donc ça d'occasion également. D'occasion, Punisher, le roi des tueurs. C'est le premier tome de la relance du Punisher par Jason Aaron, Jesus Saiz et Paul Azaceta. Je l'avais déjà lu, je l'avais emprunté. Et vraiment top. Et là, je l'ai trouvé d'occasion, donc je voulais l'avoir. Ce qui est bien, c'est que c'est lié à Daredevil, à la relance de Daredevil par Zdarsky. Donc c'est deux runs qui sont entremêlés. Et c'est des runs qui vont être courts. En gros, ça va tenir en 300%. Hein. Daredevil et Punisher aussi. Je crois que ça se termine à l'épisode 14, il me semble, pour le Punisher. Et Daredevil, ça va être un peu plus à l'épisode 16. Donc voilà, ça va être des runs entremêlés entre le Punisher et Daredevil. Et moi, j'adore ces deux personnages. Donc regardez, là, ce kaléidoscope des différentes itérations du Punisher parle de là le temps. Donc déjà, ça débute bien. J'aime bien Jason Aaron. Hein, c'est un scénariste qui me plaît bien. Et puis là, la patte graphique top. J'avais déjà lu, donc j'ai beaucoup apprécié. Je vous en parlerai. Certainement. Alors peut-être quand le run sera fini. Ensuite, on va passer à l'indé avec Stray Bullets, volume A, David Lafemme. David Lafemme, oui, ça doit être ça. Ça c'est les recos, hein, c'est les recos des viewers. Merci à toi. Désolé, j'ai pas noté les noms. David Lafemme, donc un pur polar,
un pur polar de David Laffam, Straight Bullets, donc au dessin et au scénar. Donc c'est du noir et blanc. Wow, bah, je pense que c'est ça que j'aime. Fondamentalement, c'est ce genre de récit que j'aime. Je l'ai pas lu encore, mais rien en le lisant les premières pages et en admirant le dessin, waouh, voilà, ça c'est du polar que j'aime. Donc ça va partir en découverte. Donc d'occasion, je l'ai trouvé également. Ben, je suis le voir Joseph, parce que maintenant je surveille un peu plus. Et top. Et c'est dans une édition bah, qu'on connaît bien, hein, c'est l'Integra, ben, comme les Picsou, comme les Chronicles. J'aime bien ce format. C'est une bonne prise en main. Donc je vais le découvrir, Stray un polar. Alors ensuite, l'indé toujours avec les 3 tomes de Jonah. Chez 404 Comics. J'aime beaucoup Chris Samney, avec Laura Samney, là, cette fois-ci. Ils travaillent ensemble. Et donc 404 a sorti l'intégralité de Jonah dans ces 3 volumes et j'avais terriblement envie de les découvrir. J'ai déjà lu le tome 1, le tome 2 que j'ai emprunté à la médiathèque et là j'ai trouvé ce lot-là d'occasion, donc j'en ai profité. Les 3 tomes de Jonah, donc top. Et je vais pouvoir me le redécouvrir et vous en parler probablement parce que j'adore. Alors, c'est pas verbeux hein, du tout. Hein. Ça pourrait être adapté à des enfants à partir de 8 ans, je pense. Mais c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement cool, c'est tellement et en plus avec le dessin de Chris Samney et la colorisation alors c'est pas elle qui fait la colorisation, mais le scénario. Oh waouh, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est top, je vous le recommande. Vraiment. Et vraiment, un travail d'édition, mais toujours top. Hein. Il y a un petit poster là-dedans. Il y a un petit poster. Je vous montre une partie. Si vous voyez. Voilà. Donc ça, je vais vous en parler. Ça, c'est sûr. Je vous dis des bêtises, hein, j'ai pas trouvé les 3 d'occasion. Le tome 3, j'ai acheté 9 et les 2 premiers, je les ai trouvés d'occasion. Oui, tome 3 qui vient de sortir. Ensuite, on arrive à la fin. Ça, je vous les ai montrés, je vous l'ai montré, ceux qui me suivent sur Twitter ou Insta. PTSD de Guillaume Singelin. À la suite de la vidéo sur Frontières, j'ai eu comme Rocco PTSD. Occasion, super. Je vais découvrir ça. J'ai adoré Guillaume Singelin sur Frontières. Franchement, top, top. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'en parle, ou celle de mes confrères youtubeurs, parce que je sais que beaucoup de monde en a parlé, même sur les réseaux, et c'est bien mérité, c'est amplement mérité pour cette création française, toujours chez le label 619. Donc là, PTSD, je vais découvrir. Apparemment, c'est très très bien. Donc j'ai hâte, j'ai très très hâte. Et on va terminer par une reco de GD Comics. GD Comics que je salue. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, elle est vraiment top. J'ai vraiment GD Comics et qui m'avait recommandé à Kill Giants. Merci à toi. Donc je pense que c'était en référence au récit Better Place dont je vous avais parlé. Il me l'avait recommandé, donc j'ai trouvé d'occasion la bonne affaire. Donc c'est édité chez iComics. Et donc c'est une tueuse de kaiju, il me semble. Et ça a l'air très bien. J'aime beaucoup le trait noir et blanc. Alors moi, ça me dérange pas du tout le noir et blanc. Je vous avais parlé il y a longtemps de Terry Moore avec son serial. D'ailleurs, je crois que Terry Moore, il va falloir que je rattrape mes lacunes dessus parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Et là, Kill Giants de Joe Kelly et Ken Nimura. Donc Joe Kelly, il me semble que c'est le même qu'on voit chez la Justice League ou Daredevil. Donc c'est un scénariste quand même assez réputé. Et là, on est sur un titre complètement indé. Donc j'ai hâte de découvrir. Apparemment, ça fait chialer. Bah mince alors. On va devoir utiliser des mouchoirs. C'est pas grave, j'aime bien. C'est appréciable. Voilà. Bah écoutez, là on est pratiquement à 40 minutes de vidéo. Gros mois d'achat. On va peut-être mettre un peu la main sur le frein au mois de juin ou pas. Il y a déjà des achats en route d'occasion.
Donc on va voir et puis il y a pas mal de sorties là qui arrivent, hein. Il y a le Chronicles de Mark White dont je vous parlais, sur Flash et puis il y a Do Powerbomb au mois de juin également et puis ça n'arrête pas. Ouais, peut-être en juillet, en août, on va se reposer. On va lire en juillet, en août. Voilà, mais merci à vous de votre attention. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté des récits en ce mois de mai. Également, s'il y a des récits que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus, et ce que vous en avez pensé. Et puis, tout ce que vous avez envie, hein, c'est un espace libre, vous pouvez commenter sans aucun souci. Donc, on se revoit bientôt pour un retour de lecture, très prochainement. Et je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve bientôt. Salut!